Bonjour, bienvenue sur la vidéo T4. Alors, des rappels de la première vidéo pour commencer concernant le métabolisme cellulaire. Souvenez-vous, il s'agit de toutes les réactions qui se produisent dans une cellule. Ces réactions sont sous contrôle du programme génétique, aussi de l'environnement, et elles nécessitent de l'énergie, des produits qui rentrent dans la cellule, et généralement le métabolisme va produire d'autres produits qui peuvent rentrer ou sortir, ainsi qu'une forme d'énergie. Alors, nous allons reprendre ce schéma et nous allons l'appliquer à ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, à savoir les cellules chlorophylliennes. Alors, je vais rajouter quelques chloroplastes, voici. Alors, quelle était l'énergie entrante? Eh bien, vous le savez, ce sont les photons. Les photons, avec en produit entrant, à savoir le CO2 et l'eau, vont, grâce au mécanisme que vous connaissez désormais qu'on appelle la photosynthèse, produire des molécules organiques, alors du glucose, lorsque plusieurs glucoses s'assemblent, ça va donner de l'amidon, ainsi qu'une forme d'énergie, vous la connaissez désormais, il s'agit de l'ATP, adénosine triphosphate. Alors ici il y a marqué énergie sortante, mais en réalité cette énergie, cette molécule énergétique, elle est utilisée par la cellule pour toutes les nombreuses réactions chimiques qui se produisent et qu'on appelle le métabolisme cellulaire. On va se poser la question suivante. D'où vient l'énergie, d'où vient l'ATP, qui est nécessaire au métabolisme des cellules eucaryotes, mais qui ne serait pas des cellules chlorophylliennes? Alors, ce document pour présenter quelque chose que vous commencez désormais en terminale à bien maîtriser, à savoir la structure, l'ultrastructure d'une cellule eucaryote. Alors, vous avez à gauche tout ce qui concerne le programme génétique situé dans le noyau, avec des pores nucléaires qui vont permettre à l'ARN messager, par exemple, d'aller dans le cytoplasme. Et puis, vous avez des zones plus ou moins claires qu'on appelle la chromatine, qui peut être condensée ou décondensée. Donc tout ça, vous le connaissez, c'est le programme génétique et son expression va permettre en partie le métabolisme cellulaire. Vous avez en haut à droite des constituants que l'on va trouver simplement dans les cellules végétales. Alors s'il y a des chloroplastes, ce sont les cellules végétales chlorophylliennes, qui sont capables, vous le savez désormais, de réaliser la photosynthèse. Alors, dans le cadre en bas à droite, vous allez trouver plusieurs organites. La définition est en bas. Il s'agit d'une structure de la cellule qui a une fonction bien précise et qui est délimitée par une membrane. Alors, vous connaissez pas forcément les noms, mais en première S, vous avez entendu parler un petit peu de ces choses-là. On va trouver par exemple le réticulum endoplasmique. Il sera dit granuleux s'il possède à sa surface de nombreux ribosomes. Les ribosomes, vous les connaissez, ce sont les éléments cellulaires qui vont permettre la traduction protéique et donc qui vont permettre l'expression in fine du programme génétique. Je vous renvoie vers vos cours de première S pour revoir tout ça. Le réticulum endoplasmique lisse, vous n'en avez pas entendu parler, ça va pas vraiment nous intéresser non plus en terminale, mais ça a un rôle important pour notamment tout ce qui est lipides dans la cellule. L'appareil de Golgi, un organite intéressant, mais qu'on va peu traiter aussi en terminale, puisqu'il permet d'acheminer les protéines, soit dans le milieu intérieur, intracellulaire, ou bien vers la membrane plasmique, ou bien encore vers le milieu extérieur, ce qu'on appellera l'exocytose. Un autre organite intéressant, la mitochondrie. Nous y reviendrons plus tard, mais retenez que cet organite possède deux membranes et on peut voir des petites crêtes à l'intérieur. Nous y reviendrons plus tard. Le reste de la cellule étant composé de cytoplasme, on peut parler encore de hyaloplasme, mais c'est un détail qui ne nous intéressera pas en terminale. Alors, quels sont les moyens de produire de l'énergie, de produire de l'ATP pour les cellules eucaryotes qui ne sont pas des cellules chlorophylliennes? Eh bien, des rappels de secondes pour commencer, puisque vous avez déjà un grand type de métabolisme énergétique. En effet, souvenez-vous, l'organe, ici le muscle, va prélever dans les vaisseaux sanguins du dioxygène et des nutriments pour fabriquer son énergie, c'est-à-dire pour fabriquer des molécules d'ATP. Ce mécanisme s'appelle la respiration. Alors, écrit différemment, les cellules musculaires, mais en réalité les cellules de
tous les organismes pluricellulaires, y compris d'ailleurs les végétaux, vont prélever des nutriments, du dioxygène, et vont synthétiser de l'ATP en produisant aussi des déchets, dioxyde de carbone et de l'eau. Puisqu'effectivement, à chaque fois que vous avez le mot énergie, vous le savez désormais, il s'agit en réalité de la fabrication de molécules d'ATP. Alors nous détaillerons en terminale, dans la suite de ce cours, les mécanismes plus précis de fabrication des molécules d'ATP lors de la respiration. Un deuxième grand mécanisme important qui se déroule dans les cellules, eh bien, c'est la fermentation. Alors j'ai mis un S puisqu'il y a deux grands types de fermentation qu'il vous faudra connaître en terminale. La première fermentation est nommée la fermentation alcoolique. À partir de nutriments, ici c'est du glucose, dans une cellule, eh bien la fermentation alcoolique va permettre de produire de l'énergie, c'est-à-dire des molécules d'ATP, et elle va aussi produire des déchets qui sont le CO2, dioxyde de carbone, et de l'éthanol. L'éthanol, c'est de l'alcool. Donc voilà pourquoi on parlera de fermentation alcoolique. Ou bien, certaines cellules vont réaliser ce qu'on appelle une fermentation lactique. À partir des nutriments, ici c'est encore du glucose, elles vont produire de l'énergie, toujours de l'ATP, et de l'acide lactique. Donc je vous demandais de bien connaître ces équations de bilan, ces trois équations de bilan, qui constitueront un point de départ dans notre raisonnement concernant les métabolismes énergétiques. Alors il y a un point très important qu'il faut noter. Effectivement, la respiration va se produire seulement s'il y a du dioxygène. On dira qu'elle ne se produit qu'en milieu aérobie. Et lorsqu'une cellule ne possède pas dans son environnement de dioxygène, elle va réaliser dans ce cas-là la fermentation, un type de fermentation, et on dira que le milieu est anaérobie. Alors, on passe au cours désormais qu'il vous faut prendre dans votre cahier. Il s'agit du chapitre 2, où on va parler de la respiration et de la fermentation des cellules eucaryotes. Le grand 1, il s'agit de l'ultrastructure des cellules eucaryotes. Vous collerez ici le schéma que je vous ai distribué. Donc c'est important de bien avoir en tête cette ultrastructure, puisqu'elle va nous permettre, dans la suite du cours, de comprendre où se réalise la fermentation et où se réalise la respiration cellulaire. Alors, les deux grands types de métabolisme énergétique, j'insiste, je ne parle pas de la photosynthèse, qui produit aussi de l'énergie, puisqu'on s'intéresse désormais à des cellules qui sont eucaryotes, mais qui ne possèdent pas de chloroplaste. Donc les deux grands types de métabolisme énergétique, eh bien, c'est la respiration, et je vous demande de connaître l'équation bilan, bien avoir en tête que l'énergie, eh bien, c'est, vous le savez désormais, des molécules d'ATP, et en condition anaérobie, c'est-à-dire sans dioxygène, les cellules peuvent réaliser la fermentation. Il y a deux types de fermentation qu'il vous faut connaître. À partir de nutriments, si elle produit du dioxyde de carbone et de l'éthanol, eh bien on parlera de fermentation alcoolique, et si les cellules produisent de l'acide lactique, on parlera de fermentation lactique. Naturellement, dans les deux cas, la fermentation produit de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie cellulaire. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens suite à ces différentes équations. Et surtout, il nous faut désormais comprendre comment se déroule la fermentation, comment se déroule la respiration au niveau cellulaire, et essayer de comparer un petit peu ces deux types de métabolisme énergétique, voir lequel est le plus intéressant et pourquoi. C'est ce que nous ferons dans la suite de ce cours.